Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle du boîtier NZXT H1 en version V2. On sait, la V1 a eu quelques petits soucis, surtout avec ce riser qui pouvait endommager très sérieusement la carte graphique. Cette fois, on est sur une version V2 qui a été intégralement revue, corrigée et améliorée. On est toujours sur une base de boîtier ITX qui intègre absolument tout à l'intérieur pour refroidir et alimenter vos composants. C'est-à-dire qu'on va avoir le boîtier, une alimentation SFX en 750 watts 80 plus Gold avec des câbles modulaires qui intègrent un petit ventilateur de 92 mm en interne. On va avoir un ventilateur de 92 mm pour extraire l'air chaud du boîtier. On va également trouver un système IO Water Cooling en 140 mm, donc avec un ventilateur de 140 mm, un radiateur en 140 mm. Le tout va aller s'installer au-dessus du processeur pour la carte mère qui sera en ITX en 17 par 17 cm. Et enfin, justement de cette carte mère que vous installerez à l'intérieur, on va avoir un des ports avec un riser PCI Express qui va être à la norme 4.0, donc c'est plutôt bien pour toutes les dernières cartes graphiques, et en 16X. Le tout est proposé à un tarif de 399 € avec le boîtier, l'alimentation, le riser PCI Express 16X et donc le water cooling à destination du processeur. On vous propose de faire le tour complet de ce boîtier NZXT H1 V2. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Nous voilà donc devant ce NZXT H1 V2. On commence comme toujours avec les tech specs. Le boîtier fait 405 mm de hauteur, 176 mm de profondeur et 176 mm de largeur. Le poids est de 7,6 kg et il est compatible mini ITX uniquement. Sachez qu'à l'intérieur de ce dernier, pourquoi ça fait 7,6 kg? On vous donne tout de suite l'explication. On a une alimentation 750 watts Gold qui est présente de base à l'intérieur. Elle propose une garantie de 10 ans. On a également un water cooling AIO en 140 mm avec une garantie de 3 ans. Et sachez que le boîtier, lui aussi, est garanti 3 ans, tout comme le riser PCI Express 16X qui est en Gen 4. Continuons avec un mot sur le style. Le H1 V2 ressemble au H1 V1 et c'est plutôt une bonne chose. On est sur un boîtier tout en hauteur, plutôt assez monolithique, avec sur la face avant du verre trempé ultra teinté avec un petit logo NZXT. Ensuite, sur le côté gauche, on va trouver une partie avec de l'acier de très large trous pour que ce soit bien respirant, avec un mesh textile par derrière. Si on enchaîne sur la partie arrière, on est également sur une partie en acier avec des très gros trous, mais ici on est sur la partie extraction, donc on n'a pas de mèche, de filtre de type textile. Enfin, sur le côté gauche, qui est le côté à destination de la carte graphique, on retrouve de nouveau de l'acier avec de larges trous et du filtre intégral. Hop, ici, par transparence, vous pouvez peut-être le voir, juste derrière le mesh, on voit qu'on a une partie ici qui est plus foncée. C'est l'endroit où se retrouve l'IO Water Cooling en 140 mm avec son ventilateur qui va extraire l'air chaud par ici. Ici, on va avoir l'emplacement de l'alimentation dans la partie haute, on va y revenir. Et enfin, ici à gauche, on retrouve le ventilateur de 92 mm qui est en extraction. Sur la partie supérieure du boîtier, on va retrouver le Power On, deux USB 3.0, un USB type C et enfin une entrée-sortie audio. Sous le boîtier se trouve une large partie en plastique avec des bandes en caoutchouc. Ça fera office de pied. On a le déport de l'alimentation SFX, l'emplacement de la plaque IO Shield de la carte mère et enfin deux slots d'extension pour des cartes graphiques jusqu'à 324 mm maximum. On va maintenant passer à l'intérieur de ce NZXT H1. On se met en plan un peu plus large pour que vous puissiez comprendre la cinématique d'ouverture. Tout d'abord, on doit défaire le panneau en verre trempé qui est maintenu avec des clips. On aura donc accès au système cam et au riser PCI Express. Ensuite, on retire la deuxième partie opposée avec le mesh. Et enfin, on va venir soulever toute l'intégralité des côtés comme ceci.
et ça libère intégralement le châssis. On voit que derrière, c'est intégralement filtré avec des mèches textiles qui seront amovibles pour pouvoir faire un nettoyage facile. Maintenant qu'on a démonté les panneaux latéraux, on va pouvoir en apprendre un petit peu plus sur ce H1. On se met donc 2-3 quarts, imaginez que la face avant est ici. On va tout d'abord retrouver là le système cam avec le branchement pour les ventilateurs, mais aussi le RGB si nécessaire. Ça s'ouvre, ça bascule, et derrière, ici, on va retrouver les emplacements 2,5 pouces pour 2 unités de stockage maximum. Pour refermer, c'est simple, on appuie, on clipse. Dans la partie basse, donc sous le système cam, on va retrouver l'IO Water Cooling en 140 mm avec son ventilateur qui est en extraction. On a ici le water block en dessous, on va y revenir, et on a la pompe au centre de l'IO. On remarque également la présence d'un riser PCI Express, il est en Gen 4, en 16X, et cette fois, il est bardé de plastique absolument partout, sans aucune partie métallique qui dépasse, donc normalement, il n'y aura pas de danger pour votre carte graphique. On tourne d'un petit quart de tour et on se retrouve justement à l'endroit où on va pouvoir fixer la carte graphique en hauteur. Alors vous le voyez déjà ici, on va rouvrir le système cam. On a tous les câbles à destination de l'alimentation, donc qui sont modulaires. Vous pourrez retirer ceux que vous n'utilisez pas. On voit un petit peu mieux les deux cages, les deux dispositifs pour mettre les SSD. On a le ventilateur de 92 mm en extraction et donc ici on a les 324 mm de hauteur qui sont disponibles pour la carte graphique, le tout étant compatible avec des cartes graphiques de 324 mm, je viens de le dire, et le tout en 2 slots d'extension. Alors, on referme, on fait encore un petit quart de tour, et on se retrouve du coup de 3 quarts arrière, avec le ventilateur de 92 mm en extraction, l'alimentation avec le déport, l'emplacement de la carte mère qu'on avait déjà de l'autre côté, et ici le système de fixation du riser PCI Express. On fait un dernier petit quart de tour, où on va avoir l'alimentation dans sa globalité, SFX, 750 watts Gold Full modulaire, garantie 10 ans, l'emplacement de l'alimentation, l'IO Water Cooling. On va justement ouvrir l'emplacement de l'IO Water Cooling pour que vous puissiez comprendre comment ça marche. On a 2 vis. On retire les 2 vis, on fait tout simplement basculer comme ça, et on a ici le ventilateur de 140 mm qui va extraire l'air de la carte mère, l'air chaud de la carte mère, faire passer l'air à travers le radiateur pour refroidir la chaleur qui sera récupérée par ce petit water block avec sa plaque froide en cuivre, sa pâte thermique pré-appliquée, ses 2 tuyaux courts et sa hauteur ultra limitée. Vous remarquerez aussi que tout est pré-câblé. On a déjà le 24 broches ATX qui est présent, le 8 pins CPU qui est pré-câblé, la prise pour la pompe du water cooling, et on va avoir ici tous les différents câbles pour les prises additionnelles. Vous voyez, c'est vraiment très bien foutu, c'est hyper optimisé, et on vous le redira après là quand on va découvrir la machine montée, c'est ultra simple à monter, il faut genre 5 minutes pour mettre la carte mère avec le système de water cooling, on referme, clic, 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 on met la carte graphique et si vous avez un SSD M2, vous allumez et c'est déjà prêt à fonctionner. On découvre donc maintenant notre H1 avec la configuration montée à l'intérieur et on va passer un petit peu de temps sur ce montage. Alors tout d'abord, sachez que c'est extrêmement simple de monter la configuration à l'intérieur de ce boîtier H1. C'est un jeu d'enfant, c'est extrêmement bien pensé et on a absolument plein de petites notes via des autocollants qui permettent en plus de comprendre facilement comment ça fonctionne. Alors ici, c'est techniquement la face avant du boîtier, normalement la face avec le panneau en verre trempé. On va avoir dans la partie haute, on vous l'a déjà expliqué tout à l'heure, le système cam qui va permettre de relier les différents câbles, par exemple pour les ventilateurs. Sur la partie droite, on a l'emplacement pour la carte graphique. Vous avez vu, on peut mettre du grande taille avec du 2 slots d'extension. Et on a les câbles PCI Express qui viennent juste ici pour alimenter la carte graphique. Ici, dans la partie basse, alors c'est très resserré, mais on va trouver le riser PCI Express 4.0 16X qui va repartir vers le port de la carte graphique. On a ici
la carte mère en ITX 17 par 17 cm. Ensuite, le ventilateur de 140 mm qui va aspirer l'air chaud et qui va envoyer son air à travers le radiateur en 140 mm également. Juste en dessous, ici, on a en fait le water block et la pompe est-elle intégrée dans le radiateur. C'est pour ça qu'on est très très fin au niveau du water block. On va y revenir. On passe sur le côté droit. Donc le côté où on a la carte graphique. Donc la carte graphique est tout en hauteur. Vous pourrez mettre de la carte graphique full size, vous le voyez, en 2 slots d'extension, voire un petit peu plus large si votre carte graphique n'est pas équipée d'un 3e slot physique. Ici, on a le ventilateur de 92 mm qui va permettre d'extraire l'air chaud qui sera et en provenance de l'alimentation et en provenance de la partie haute de la carte graphique. On fait une petite rotation additionnelle. On se retrouve maintenant à l'arrière. À l'arrière, on retrouve l'alimentation, 750 watts Gold, le ventilateur de 92 mm en extraction, le déport du Riser PCI Express 4.0 CSX. Ici, la carte mère avec les différents ports. On va avoir par exemple le 24 broches ATX, ici le 8 pin CPU. On voit que tout est pré-câblé, vous l'avez déjà vu tout à l'heure. Enfin, ici, on va avoir le radiateur de water cooling avec la pompe au centre et en dessous le ventilateur de 140 mm et la pompe. Là, l'alimentation avec son petit ventilateur de 92 mm, je crois, ou 80 mm, je ne me souviens plus précisément. Je vais vous montrer comment ça fonctionne pour le water cooling. Vous avez 2 petites vis ici, donc des vis qui restent en place. Ça, c'est pratique. Et là, en fait, ça va faire basculer le système de water cooling. Donc, on pousse légèrement les tuyaux pour pas que les tuyaux bloquent. Et vous voyez, ça vient montrer l'intérieur avec la carte mère, le water block avec sa pompe, les 2 tuyaux qui passent sur les côtés, et ici, le ventilateur de 140 mm qui est en extraction. C'est intéressant qu'il soit en extraction parce qu'en fait, il va aspirer l'air chaud de la carte mère. Alors, certes, pour les performances, c'est pas forcément ce qu'il y aura de mieux puisque ça va aspirer aussi l'air chaud du SSD et du chipset, mais ça a un avantage, c'est que ça va ventiler toute la carte mère en même temps et ça va ensuite extraire l'air chaud à l'extérieur du boîtier via ce ventilateur de 140 mm. Et vous avez vu, pour ouvrir, c'est vraiment extrêmement simple, c'est très facile d'usage. Et on a ici cet emplacement avec tous les câbles qui ressortent du boîtier et qui vont venir se brancher exactement aux bons endroits. Et en plus, c'est pré-câblé, ce qui facilite vraiment la chose. Avant de découvrir la machine allumée, on termine avec la partie arrière. On va avoir tous les différents ports de la carte mère qui vont donc passer par le dessous du boîtier, mais c'est l'endroit dans lequel on va également retrouver le déport de l'alimentation. Donc de toute façon, on aura forcément des câbles qui vont passer dans la partie basse et on aura les différents cas, les différentes sorties au niveau de la carte graphique. Donc il faudra tout passer par cette arche. D'ailleurs, c'est le seul côté du boîtier qui est ouvert, qui permettra donc de passer le cordon d'alimentation et tous vos déports additionnels pour pouvoir brancher vos claviers, vos souris et votre écran par exemple. On en termine de cette présentation complète du boîtier NZXT H1 V2 dans sa version noire avec donc la machine allumée. On a découvert juste avant la machine avec tous les composants installés à l'intérieur de cette dernière. Alors, un petit mot tout d'abord sur la gestion du bruit. Il faudra passer par le logiciel CAM, puisqu'on a en fait un boîtier spécifique qui va permettre la gestion des ventilateurs au niveau du ventilateur du 92 mm qui est en extraction et également au niveau du ventilateur de l'IO en 140 mm. Alors, on vous donne les mesures qu'on a fait avec le 5 volts et le 12 volts, donc en gros le minimum avec cam, le maximum avec cam. On sera à 34,6 dBA en 5 volts, ce qui veut dire qu'on sera sur une machine qui sera très silencieuse, qui sera légèrement audible, mais très silencieuse. En fait, c'est un peu le 92 mm qu'on va entendre, mais il est hyper important pour l'extraction de l'air chaud. C'est d'ailleurs une des améliorations entre la V1 et la V2, c'est la présence d'un ventilateur qui va permettre d'extraire l'air chaud qui est à l'intérieur du boîtier. En 12 volts, on sera à 53,9 dBA, donc clairement ça va souffler, ça va souffler assez fort, ça envoie les watts, mais ça permet d'avoir des performances qui seront absolument
très satisfaisante pour de l'ITX. Autrement, une fois que la machine est allumée, il n'y a pas grand chose à voir puisque en fait, il n'y a que via ce panneau en verre trempé qu'on va pouvoir imaginer la configuration. Il est teinté très foncé. Donc vous voyez, on voit à peine en fait l'éclairage RGB de la carte graphique MSI qui est installée en interne et on voit juste les bandes de LED qui clignotent au niveau de la carte mère ITX. Alors comme pour d'autres boîtiers qu'on a déjà vus, comme on voit assez peu de choses en fait à l'intérieur, il aurait pu être intéressant d'avoir dans le bundle en fait la même grille que celle qu'on trouve derrière, filtrée, pour proposer tout simplement encore plus de ventilation au boîtier plutôt que d'avoir un aspect un petit peu plus haut de gamme, certes avec la présence d'un panneau en verre trempé, mais franchement c'est discutable entre le verre trempé et une partie intégralement en acier filtré, aéré. Franchement, cœur balance, nous on aurait préféré en tout cas une partie en mèche bien ventilée. Voilà, vous savez tout de ce boîtier NZXT H1 V2, rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour toutes nos news et tous nos articles à propos du matériel informatique. On se donne également rendez-vous sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.